Bonjour à tous, nous continuons aujourd'hui notre parcours de découverte de la Lectio Divina. Vous vous souvenez que nous avons vu le premier temps qui consiste dans la Lectio, la lecture. Nous sommes rendus au deuxième temps qui consiste dans la Meditatio, la méditation. Et nous voyons quelques méthodes de méditation. La première méthode que nous avons vue la dernière fois, c'est ce que j'ai appelé la petite méthode, toute simple, de répéter incessamment une phrase qui nous a touchés dans le texte. La deuxième méthode que je vous présente aujourd'hui, c'est une méthode qui est héritée finalement d'une lecture tout à fait traditionnelle dans la tradition juive et qui a été passée chez les premiers chrétiens. C'est la méthode du collier de perles. C'est, j'allais dire, la méthode traditionnelle de Lectio Divina, notamment en milieu monastique. Alors, comment est-ce que cette méthode procède? Eh bien, vous voyez, à partir du passage d'évangile que j'ai lu dans la Lectio, nous avons choisi de prendre l'évangile de Marthe et Marie. Eh bien, je me suis arrêté sur une phrase. La phrase que nous avons choisie, c'est « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule est nécessaire, une seule suffit. » Et je vais donc décider de m'arrêter sur une seule est nécessaire. Et puis je vais faire comme dans la petite méthode, je vais ressasser cette phrase-là, je vais la repasser, je vais la ruminer dans la bouche de mon cœur, la m'enduquer, c'est-à-dire que je vais la répéter jusqu'à temps qu'elle m'évoque quelque chose, voyez. Donc, ça c'est la première perle précieuse, c'est cette petite phrase. Une seule est nécessaire. Et puis en même temps que je la repasse, je m'interroge. Mais quelle est cette seule chose dont le Seigneur parle et que Marie semble avoir trouvé et que Marthe semble ne pas avoir trouvé? Et donc je continue à dire et à redire cette phrase jusqu'à ce que tout à coup, elle m'évoque un autre texte. Et cet autre texte, c'est celui de l'épisode du jeune homme riche. Ce sera ma seconde perle que j'enfile avec ma première. Qu'est-ce que dit l'épisode du jeune homme riche? Jésus dit au jeune homme riche, « Une seule chose te manque. » Vous voyez, c'est exactement la même expression. « Une seule est nécessaire, dit-il dans l'épisode de Marthe et Marie. Une seule te manque dans l'épisode du jeune homme riche. » Et cette expression « une seule » donc fait tilt dans mon esprit. Je me dis « Ah mais je l'ai déjà entendu quelque part. Ah oui, je l'ai entendu dans l'épisode du jeune homme riche. » Voilà. Et quelle est cette chose qui manque au jeune homme riche? La suite le dit, une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, puis viens, suis-moi. Qu'est-ce qui manque au jeune homme riche? C'est la présence de Jésus, c'est l'amitié du Christ. Voilà. Et d'ailleurs, si j'utilise la traduction de sœur Jeanne d'Arc, je m'aperçois que, à la place de une seule chose est nécessaire, elle l'a traduit par un seul est nécessaire. C'est étonnant. Ça doit être ce qui est écrit en grec, parce qu'elle traduit le plus près du grec. Quel est ce seul qui est nécessaire? C'est le Christ. Et tout à coup, troisième perle, je repense à ce qu'on appelle le credo d'Israël, ce texte de Deutéronome qui dit « Shema Israël Adonai Eloheinu » Écoute Israël, le Seigneur est un, le Seigneur est l'unique, le seul. Vous voyez, le mot seul, un seul suffit, une seule chose suffit, un seul suffit, un seul. Quel est ce seul dont parle Deutéronome? C'est Dieu. Dieu est l'unique. Et alors, donc vous voyez, c'est ma troisième perle, hein, et donc je vais au bout de ma méditation, et je comprends pourquoi Marc est inquiète et tiraillée, c'est qu'elle se disperse en 1000 activités, parce qu'elle cherche à combler son cœur par 1000 services. Or, 1000 services ne font pas une présence. Elle reste insatisfaite, son cœur est sans repos, parce qu'il lui manque d'être présente à l'unique nécessaire, au seul qui puisse combler son cœur, et le seul qui puisse combler son cœur, c'est le Seigneur. D'où quatrième perle que j'enfile, tout à coup je pense
une phrase de saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. » Marthe est fatiguée, non pas parce qu'elle sert et qu'elle est occupée à 1000 tâches, mais elle est fatiguée parce qu'elle ne se repose pas dans le Seigneur. On peut être dans l'activité et en même temps être tout à fait le cœur en repos parce qu'on se repose sur le Seigneur. Donc vous voyez pourquoi on peut appeler cette méthode la méthode du collier de perles. C'est que j'ai ajouté à la perle initiale, qui était la petite phrase, une seule est nécessaire, j'ai ajouté plusieurs autres perles. Alors, c'est des perles qui peuvent être tirées, moi je les ai tirées d'un autre passage d'évangile, du Deutéronome, d'une phrase de saint Augustin, voilà. Mais ça peut être aussi tiré de la vie d'un saint. J'aurais pu penser à la vie d'un saint. Par exemple, j'aurais pu penser à la vie de saint Maximilien Kolbe. Saint Maximilien Kolbe était d'une efficacité dans son activité apostolique qui était très très grande. Vous savez par exemple qu'il est arrivé au Japon, il ne savait pas un traître mot de japonais, et quelques mois après, il avait lancé un journal à la gloire de la Vierge Marie en japonais. Donc il était dans le débordement d'activité, et pourtant, il était unifié. C'est, j'allais dire, l'antithèse de Marthe. Lui aussi est dans les 1000 activités, mais il n'est pas dispersé, il est unifié. Ce que reproche Jésus à Marthe, ce n'est pas d'être dans l'activité, c'est de se disperser, alors qu'il y a un moyen d'être unifié, c'est de tout faire en sa présence et avec lui, par sa grâce. Alors vous voyez, ça peut affoler certains. Je sais que quand j'ai présenté cette petite méthode, enfin cette méthode du collier de perles, plusieurs fois, et que certains disent mais nous c'est pas possible parce qu'on ne connaît pas assez bien la Bible pour faire des associations d'idées, puisque vous voyez que cette méthode fonctionne à partir d'associations d'idées. J'ai une expression, une seule chose est nécessaire. Cette expression, une seule chose, me fait penser à un autre texte d'évangile où il est dit une seule chose te manque. Et puis cette autre expression me fait penser une seule au Deutéronome où on dit un seul suffit, c'est Dieu. Et puis cette autre expression me fait penser à la phrase de saint Augustin. Donc en fait c'est des associations d'idées. Alors bien sûr on dira oui mais moi j'ai pas assez de culture biblique, religieuse, théologique pour faire ces associations d'idées. Mais faites confiance dans l'Esprit Saint. Regardez par exemple vous qui êtes chrétien depuis toujours, depuis tout petit. Combien de fois vous êtes allé à la messe depuis votre enfance? Des centaines et des milliers de fois. Et donc à la messe vous avez entendu les paroles de l'Évangile. Elles sont descendues dans la mémoire de votre cœur. Et donc l'Esprit Saint peut les faire ressurgir de la mémoire de votre cœur. C'est ce que dit Jésus à ses disciples, quand l'Esprit Saint viendra, il vous fera vous ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Eh bien, c'est, j'allais dire, un des rôles de l'Esprit Saint. Croyez dans l'Esprit Saint. Nous avons emmagasiné dans notre mémoire un certain nombre de paroles, un certain nombre de textes qui vont ressurgir quand on demande à l'Esprit Saint de les faire ressurgir. Alors, je vous dirais qu'un seul mot, une seule consigne, essayez. Essayez pas simplement une fois, mais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ne vous découragez pas et vous verrez, je suis sûr que ça portera du fruit. Demain, nous ferons une 3e méthode. À demain.